Salut à tous, comme promis donc la présentation de la Hyper GTS. Je le fais dans la foulée de mon Boao Hyper SS Cage. À cause de susnommé été alsacien. Ça fait à peu près une semaine qu'il pleut, chez nous c'est tout à fait normal. Donc, la carrosserie, GTS ou GTB, la différence c'est l'empattement. La GTS 325 mm, la GTB qui est celle-ci 360 mm. Donc vous pouvez utiliser sur les GTB. Il y a malheureusement moins de carrosseries pour l'instant disponibles sur le marché. C'est une classe qui ne s'est pas vraiment développée. Moi ce que j'apprécie c'est que j'ai pu y mettre ma carrosserie de SC8 Team Associated. Carrosserie très solide, bien faite. Je l'ai acheté donc non peinte pour pouvoir faire mes découpes moi-même, puisque la version tout terrain n'a pas toute la partie avant montée. Alors que là j'ai tout simplement laissé la découpe de la baignoire que vous recevez quand vous le recevez non peinte, donc vous recevez un morceau entier dont les roues ne sont pas découpées, ni les bas de caisse, ni rien. Rajouter un petit béquet, mon petit pilote et quelques LED bien sûr. Alors ceci est un engin de loisir parce que là forcément quand les gens qui font de la compétition vont voir ça, leurs cheveux vont se dresser sur la tête. Les gens qui font de la compétition font le nécessaire pour que leur machine ne soit pas trop lourde. Forcément, ça leur permet d'éviter de la consommation, ça leur permet une plus grande accélération, une plus grande vitesse de pointe, etc. etc. Ça, c'est un engin de loisir qui tourne sur parking, d'où aussi la garde au sol relativement élevée. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est que mon châssis racle par terre, celui-ci a 1 an, toujours pas de rayures, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté les protections latérales de SS Truggy. J'ai laissé les petits déflecteurs ici qui servent sur les buggy, les truggy, à éviter les projections de tout ce qui est entraîné par les roues avant dans le train arrière. Pour les mêmes raisons, en fait, ça évite à tout ce qui est gravion et compagnie d'être projeté dans ma transmission. Et les protections latérales, en fait, évitent le mitraillement du moteur, puisque sur la plupart des GT que j'ai, comme la Hobbytech STR8, tout ce qui est projeté par les roues avant va rapidement vous abîmer le moteur sur le côté. Nous en loisir on aime bien que ça reste relativement nickel, relativement longtemps, enfin, certains pas tous, et donc on aime bien protéger nos petits moteurs. Ici un Orion MR8L, je suis pas spécialement fan de Orion mais c'est une bonne occasion, comme je vous l'ai dit j'achète beaucoup d'occasions. Un Mamba Monster X parce que waterproof et sensored, et je voulais un moteur sensored ici. Un servo Savox 1256 ou 58 TG qui a été aussi étanchéifié puisque nous on roule même quand il pleut. Le système de son ESSTT qui est ici programmé avec un V8 de NASCAR atmosphérique. Rapidement démontable, si vraiment il pleut trop, il encaisse la flotte mais je n'irai pas le baigner non plus. Donc il suffit de débrancher les deux petits câbles ici et je peux rapidement, puisque le Rilsan ici est un Rilsan démontable, enlever mon système de son et le mettre à l'abri. J'ai aussi toujours sur mes véhicules, comme on roule relativement longtemps, des fois avec un petit temps de pause, puis on repart, le temps de faire 2-3 réparations, réglages sur les voitures des collègues ou n'importe. Donc un beeper qui je vous conseille de mettre, pour la simple raison, pas pour la coupure, puisque la coupure est très bien gérée par le variateur, mais pour éviter les déséquilibres des batteries lors des fortes accélérations. Des fois, certains éléments de la batterie, si vous avez des batteries un peu âgées ou n'avez pas le budget pour des batteries de bonne qualité, vont s'effondrer. Donc celui-ci va vous donner un petit signal, vous lâchez un peu la gâchette, et ça vous permettra de grandement améliorer la durée de vie de vos batteries. J'ai aussi équipé de fusées et de charpes alu avant-arrière, les cardans CVD partout. Les amortisseurs d'origine sont pour moi parmi les meilleurs du marché que vous pouvez trouver à un 8e, que ce soit sur les versions tout terrain ou piste. C'est des amortisseurs absolument formidables, très grande durée de vie, jamais de défaut d'étanchéité, très facile à régler et à entretenir, ils sont aussi très légers. Relativement faible aussi en coût d'achat si vous voulez équiper un autre véhicule de ces amortisseurs. Forcément il y a des amortisseurs haut de gamme qui sont encore mieux, mais quand on voit les différences de prix, des fois on peut se faire peur. J'ai aussi mis, parce que le bac à batterie d'origine n'est fixé qu'avec 4 petites vis M3 dans le châssis, comme je roule en 6S entre 5 et 8000 mAh d'autonomie, donc la batterie fait à peu près 8 à 900 grammes. Ce que je trouve moi être le meilleur bac à batterie
disponible sur le marché d'un HPI Forza en fait. Ce bac à batterie est génial puisqu'il est réglable en longueur. Il y a toute la place nécessaire pour mettre n'importe quelle batterie et ils ont aussi prévu la place pour laisser sortir le câblage si vous êtes obligé de coucher la batterie selon la sortie de vos câbles. Donc un bac à batterie universel extrêmement solide. Tout comme d'ailleurs le bac à batterie de la STR8 qui est très solide aussi, qui a énormément de place aussi pour mettre beaucoup de choses dedans. Donc voilà pour la Hyper GTS. Je vais enchaîner tout à l'heure avec la STR8. Petit point aussi sur la transmission de la Hobao. J'ai pris une Hobao tout simplement parce que je suis un grand fan de Hobao, parce que les transmissions Hobao sont pas indestructibles mais d'une solidité vraiment phénoménale. Ma première Hobao était un Hyper 10 SC, donc un short curse en 1/10, dans lequel on a quand même monté un combo 4S de 1/8. Cette machine a tourné plus d'1 an, vitesse de pointe de plus de 90 km/h. Un truc phénoménal, ni les roulements, ni les couronnes, rien ne m'a lâché. Bon, systématiquement, on les entretient. Parce que après, quand vous roulez fort, il suffit de faire vos entretiens régulièrement. Moi, personnellement, je le fais sur les véhicules où je roule fort, je fais tous les 10 packs un entretien. Sur les véhicules que j'utilise modérément, ou j'utilise vraiment plus pour le fun, le loisir de les faire rouler, je fais une révision toutes les 10 heures. Donc, à vous de voir si vous préférez réparer sur le terrain, être en panne, ou si vous préférez prévenir la panne et changer régulièrement vos roulements. Vous verrez que changer régulièrement les roulements, même si c'est un certain coût, vous permettra d'économiser la transmission et beaucoup de pannes aussi, puisque les roulements qui grippent, si vous ne le remarquez pas, dans les fusées, vont vous usiner les fusées. Donc les fusées sont beaucoup plus chères qu'une paire de roulements. Tout comme ils vont puisque les cellules de différentiel sont en plastique, si un roulement qui grippe là-dedans, va tout simplement fondre. Le pignon d'attaque va se mettre en travers, vous allez casser les dents de vos couronnes de différentiel. Tout ceci sont des pannes beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus compliquées à remettre en ordre que de changer régulièrement votre kit de roulement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à bientôt pour la Hobitech STR8.